Salut tout le monde, bienvenue à la Règle de 3 podcast, le podcast où est-ce qu'on décortique l'humour. Aujourd'hui, encore une fois, je suis Philippe Drolet, Charles Deschamps et Olivier Foy m'accompagnent. Et on a un invité, une merveille de la nature, Anaïs Favron. Wow, qui est là. oui. Merveille de la nature. On est ça à tout le monde. Elles sont toutes détruites, les autres, hein? Merveille de... T'es la dernière. Le dernier épisode, c'était Étienne Dano, il a pas dit ça. Ah, ben non, je comprends. Anaïs est animatrice, comédienne, improvisatrice. On peut l'entendre à la radio à tous les matins à rythme. Mais t'es surtout connue dans le monde de l'humour comme l'animatrice de En route La vers mon bitch d'En premier route. gala. La bitch, on avait peur de toi. Hey, tu sais quoi, le pire, là, c'est que je faisais attention à ce personnage-là. J'y tenais. C'était le fun. Oui, mais tu sais, j'étais plus fine que ce que ça avait l'air, mais à chaque fois que j'étais fine avec quelqu'un, je fais comme, tu fermes ta gueule. Tu sais, les filles, là, il y avait tellement pas beaucoup de filles que moi, j'avais une belle grande loge, puis les humoristes partageaient toute une loge qui était plus bordélique avec des gens stressés qui vomissent dans les coins. Là, Ouais. Fait que j'invitais les filles dans ma loge pour qu'elles puissent se maquiller. J'ai prêté des bijoux à des gens. Puis là, j'étais là, mais là, vous dites rien, hein? Moi, je suis une bitch, hein? Mais c'était bien plus drôle d'être la bitch que d'être une gentille fille qui vous accompagne. C'est drôle parce que humoriste. t'es toute petite, Ouais. pis t'étais mine, là. On a... Ah, mine! Non, mais c'était du bon rôle. Moi, je me rappelle pas d'un personnage désagréable. Je me rappelle que c'était de la taquinerie Ouais, humoristique, là. Mais je Ben pense oui. qu'on avait une empathie envers les humoristes qui vivaient un moment excessivement stressant qui peut lancer ta carrière ou détruire ta carrière. Ben, c'est parce que t'es un humoriste, mais les Ouais. gens à la maison avaient zéro empathie. Combien de saisons au total en route? Ben, c'est ça, c'est que ça fonctionnait pas en... Tu sais, moi, je fonctionne en année, mais il y a eu des années de pause. Fait que je pense que ça a duré en tout et partout 12 ans, mais il y a eu là-dessus 2 ou 3 années où il y a pas eu... Ouais. Parce qu'à un moment donné, ils voulaient refaire le bassin. À un moment donné, ils ont fait, OK, ben l'année prochaine, on fera pas l'émission, on va attendre qu'il y ait 2 années de finissant. Ah ouais? Plus- Oui, parce qu'à un moment donné, C'était c'est quand même toujours le 36 même humoristes monde. par année de mémoire. Ouais, la moitié se représente, mettons, à chaque année où ils veulent C'est revenir. Ça, fait qu'ils ont fait... ben, je me rappelle qu'il y avait... Ils voulaient faire un moment donné aux 2 ans, mais est arrivée la cohorte de Catherine Levac, puis ils ont pas voulu risquer de perdre Catherine Levac, fait qu'on a fait 2 années de suite pour Catherine Levac. Je sais pas Ah si elle le ouais? sait aujourd'hui. Ah, mon Dieu, c'est à cause de elle. Il y a eu une saison d'En route qu'on devait pas faire et qu'on a faite à la dernière minute pour pas Catherine parce Levac. que on savait qu'elle allait faire un gala de toute façon, puis on la voulait sur le show. Tu sais, Wow. ouais, mais il y a eu une époque où Moi, il y j'ai avait pas eu cet de accueil-là en filles. sortant de l'école, là. Oui, mais c'est pour une question de pénis. Ah, c'est juste pour ça. Oui, non, mais hey, rappelez-vous, là, à une époque où il n'y avait pas de filles en humour. Puis moi, je suis étiquetée dans le monde de l'humour, puis j'ai fait des numbers dans des galas alors que je suis zéro humoriste, mais c'est parce qu'il y avait rien que Cathy. Quand Cathy pouvait pas, ça prenait des filles. Fait qu'ils sont venus chercher des comédiennes comme vrai, moi qui se j'avoue. débrouillent quand même en humour, mais qui ont aucunement l'intention de faire du stand-up parce qu'il en manquait. Fait que quand sont arrivés les Virginie Fortin, puis Mazza, les Corinne Côté, les Mazza, quand sont Ouais. arrivés, là, c'était... Enfin, Ouf, ça fait du enfin, bien. tu sais, il Je y a- comprends. quand il y en a 2 qui sont en vacances l'été, il en reste d'autres pour faire des galas, tu sais, parce que, tu sais, le monde a beaucoup chialé qu'il n'y avait pas de filles, ces galas, puis qu'il n'y avait pas de filles nulle part, mais Il les en filles, manquait. ben, il en manquait parce que les filles sont juste assez, fait, hey, moi, cet été, je prends ça relax. Ouais. Fait qu'après ça, ben, C'est un cercle vicieux, le fait qu'il n'y a pas de filles à télé donne pas le goût à des filles de s'inscrire à l'école de l'humour Tout parce ça. qu'ils n'ont pas de modèle. Fait que, tout tu sais, ça. Mais il y a eu une vague, puis ça a changé, puis Ben oui. je sais qu'en route a voulu, tu sais, comme faire profiter de ces vagues-là où il y en avait des Fait qu'ils checkait filles. vraiment les années de C'est la seule l'ENH. fois que c'est arrivé. Ok, ouais. C'est la seule fois que c'est arrivé, c'est parce que, tu sais, c'était mais de c'était temps contre de année temps comme quand énorme, là, t'étais à c'était- l'école. Cette époque-là, la courte à Kat Levac, c'était Kat Levac, J du Temple, Mehdi Boussaïdan, Bocage. Bocage, Jessie Shea, grosse cohorte de C'est- Sam l'époque. Breton était dans Sam ces années-là. Breton, Ouais. Tu sais, c'est- mais moi, je l'avais jamais vue, Catherine, puis le monde faisait « OK, mais là, il y a une fille, là, elle va faire un gala, c'est sûr, on va faire une année d'en route. » Tu sais, ils voulaient des filles qui se démarquent aussi, là, pas Ah, une puis fille elle pour avait une un café fille. de fun, la franco-ontarienne rousse qui avait un petit Ouais. delivery. Ouais, C'est mais vrai. elle était fun. ronde à l'époque aussi, là, Oui. il y avait ça aussi. Tu sais, elle avait tout, là, Mm. pour puis elle était excellente. Tu sais, moi, j'avais entendu dire qu'elle était excellente avant qu'elle vienne. Ah, elle va être flattée, Elle je pense est qu'elle n'est pas au fou. courant de ça. Est-ce qu'il y a des affaires qui étaient stagées en route? Non. Il y a de gagnants choisir un peu d'avance ou de... 0. Même que la prod, on était souvent surpris des gagnants. On trouvait que les juges avaient pas les mêmes goûts que nous autres. OK. Hmm. Puis moi, j'avais souvent plus le feeling public. Tu sais, souvent en route, le gagnant n'était pas celui qui avait la plus grosse carrière le plus rapidement. C'était un des finalistes, mais tu sais, par Le exemple... top 4 a toujours gagné. Les 4 finalistes ont toujours des carrières là, de mémoire. Ouais. Mais le gagnant marquait des points de juge.
Tu sais, les juges ont des critères de juge, de comment tu t'exprimes, les sujets variés. Bien articulé. Que le public, linge, c'est qui me fait rire le plus. Tu sais, c'était ça, là. Tu sais, je vous rappelle que François Bellefeuille n'a pas gagné, Mariana n'a pas gagné. Louis T n'a pas gagné. Il y en a, je me rappelle pas qui a gagné contre qui, là, mais je me rappelle que les juges faisaient pas nécessairement le choix de la prod. J'avoue. Mais la prod, là. C'est comme Yannick de Martineau avait un côté funky, original, un peu bohème, ça a déjà aidé avec les juges. Ah oui, avec les juges, ça marchait moins, tu sais, c'est sûr, là. Mais il a gagné, Yannick. Il a gagné. Mais il a perdu en finale la première année, puis il s'est représenté, puis il a gagné, je pense. Ouais. Ah, écoute, je mélange tout. De mémoire, je pense en ordre, les gagnants, c'est Olivier Martineau. Non, Dano, c'est Demé. Demé. Oui, Olivier Jérémy Martineau, Demé Dano. la première année, Dano la deuxième. Ouais. Après Marche. Ben, ça, pas bon. L'année Mazza Fortin, ce qui a gagné, c'est Fortin. ouais, c'est Virginie qui a gagné contre Phil Roy, contre Mariana Mazza et Didier contre c'était Lambert. qui l'autre? Douville. Peut-être, ouais. Genre, ouais. Qu'est-ce qu'il fait de bon, Douville? Dans le Patreon, Je vous l'avais dit que j'avais l'air malaisante. Est-ce que- On le savait qu'on nommerait des noms, là, Mais mais... point dans le name drop, y a-tu du monde que tu pensais qu'elle allait avoir une carrière incroyable en sortant en route puis qu'on a plus revu? En fait, il y en a qui ont fait des choix différents. Puis avec raison, comme les acteurs. Tu sais, moi, je viens du monde des acteurs avant d'être dans le monde de l'humour. C'est pas toujours le talent qui fait où est-ce que tu t'en vas, c'est aussi les choix que tu veux faire. Tu sais, il y en a qui font le choix de pas faire toutes les soirées de bar, de pas... Il y en a qui font, OK, ben moi, ça va plus être l'écriture parce que je fais de l'anxiété. Il y en a d'autres qui font, hey, j'ai besoin de stabilité, je vais aller me trouver une job en production. Tu sais, Un des gars fois, comme Pascal Barriot, moi, je C'est lui que j'allais nommer. Puis que finalement, c'est plus... Il m'avait derrière la marqué, caméra. puis là, il travaille chez Cause, c'est lui qui réalise la série Kamikaze en ce moment, Ouais, c'est ça, la mais- série à sketch. Mais lui, il voulait toucher à tout. Fait que, et eux autres, il y avait un groupe, eux autres, je me rappelle, avec Pascal Morissette, Pascal Barriot, c'était qui les autres? ouais. Ils étaient 3-4 gars ensemble. Puis, ils voulaient toucher à tout. Fait que oui, Pascal, à un moment donné, c'est beaucoup la jungle à ce moment-là, le stand-up. Puis tout le monde veut faire du stand-up pur et dur, mais c'est pas le talent de tout le monde, il y en a. Puis, tu sais, Pascal, il faisait beaucoup de sketchs. Moi, il a réalisé des trucs à Juste pour rire en sortant d'en route avec moi, puis il aimait beaucoup ça, écrire et réaliser. Fait que finalement, il a fait ce qu'il voulait aussi. Là. C'est pas pour tout le monde, la vie de stand-up, puis de tourner, puis de bar. Tu sais, c'est un mode de vie que, mané, tu fais comme, hey, c'est pas ça que je veux, moi, même si t'aurais le talent pour le faire, là, tu sais, c'est... Je réalise quasiment, la comparaison est un peu boboche, mais tu sais, il y avait les X-Games quand j'étais jeune à télé, puis les premières années des X-Games, c'était n'importe quoi. Là. Il y avait du kayak en bungee, puis c'était un peu n'importe quoi. Mais les premières années d'en route, c'était un peu plus n'importe quoi. Il y avait un côté variété, si je me rappelle. Là. Ils ont toujours essayé. C'est parce que au gala, tu sais, t'as les galas Juste pour rire. Puis dans un gala Juste pour rire, t'as besoin de tout. Fait qu'ils ont essayé de mousser des volets variétés en route pour permettre de découvrir des artistes de cirque drôles, des genres de magiciens, là. Des fois, de police, c'est dur à trouver dans la rue, là. Fait qu'ils essayaient chaque année de faire une plus grande variété en route, parce qu'en route, c'était le bassin pour se faire connaître, parce que c'était avant Internet. Tu sais, les dernières années d'en route, là, quand on a fait ça sur le web, ça marchait plus autant parce que les jeunes humoristes partaient leur plateforme, se faisaient connaître, n'avaient pas besoin d'aller se faire bâcher par des juges pour se faire connaître, alors que les premières années d'en route, là, je dirais les 6-7 premières années, C'était incroyable. hey, ça a lancé des carrières. Tout le monde était regardait le Big ça. Brother d'aujourd'hui. Ah, même des plus. carrières. Je pense que les codes d'écoute étaient plus grosses. Pour Vox, là, c'était complètement fou, les codes d'écoute qu'on avait. Je m'en faisais parler partout, puis c'était sur une petite chaîne spécialisée. J'ai entendu dans les rumeurs du street là, que Street Power. la raison pourquoi En route n'est jamais revenu, c'est qu'il y a eu des plaintes des autres postes de télé en disant « Hey, ça, c'est pas de la télé municipale, vous avez pas le droit de mettre ça. » Pourquoi c'est plus à ma TV? Ouais. Ouais, mais c'était pas parce qu'en route marchait. Tu sais qu'à un moment donné, ma TV a commencé à faire... C'était Vox, qui est devenu ma TV, ils ont juste changé de nom. C'est de la télé communautaire. Fait qu'à un moment donné, de mettre des shows... Moi, j'étais payé UDA, là. Tout le monde était... Tu sais, c'était des vraies productions de télé. Fait que là, les gens qui voulaient faire de la télé communautaire faisaient comme, mais là, on est en train de se faire voler la plate, puis c'est vrai, avec raison, c'était pas de la télé communautaire. Fait qu'à un moment donné, ils se sont fait taper ses doigts, puis mais c'était aussi parce que ça marchait plus autant. Le web prenait toute la place en humour, fait qu'ils ont essayé de suivre, sauf que, tu sais, quand sont arrivés les Pierre-Yves Roy Desmarais, qui a pété tout sur Internet, il avait pas besoin, lui, d'aller se faire critiquer devant tout le monde, fait que ça marchait comme plus, fait que les jeunes qui avaient du talent, qui sortaient de l'école, venaient même plus en route, ils allaient direct faire leur carrière, parce que c'est le public qui choisissait direct, c'était plus des juges qui t'amenaient à Juste pour rire, t'avais plus le passage obligé.
Comme pour les comédiens, l'école de théâtre, fut un temps, sans école de théâtre, tu pouvais pas être comédien. Maintenant, n'importe qui est comédien. Tu sais, il y a comme un moment donné, t'attendais plus en fil. Tous ceux qui attendaient en fil se faisaient dépasser, puis on fait fuck off, puis là, tout le monde est rentré. Fait que ça faisait que l'émission... C'est quoi ton opinion de l'émission Le Prochain Stand-Up? Ben, ils ont copié. C'était exactement pareil. Ils ont juste fait, c'est 3 au lieu de 4 en finale. Tu sais, c'était une autre chaîne. Ils pouvaient faire qu'ils ont copié. Mais je sais pas ça si... se fait partout, là. Tu sais, moi, je faisais une émission à TVA qui était une copie de Survivor. Puis là, maintenant, Épique à Télé-Québec, c'est une copie conforme de mon show. Tu changes l'animateur, tu changes la chaîne, tu changes le titre du show, puis voilà. Il y a quelque chose qui me manquait quand même dans le prochain stand-up. Je sais pas si c'est parce que moi, j'étais déjà un peu dans l'humour, puis je connaissais les gens qui participaient à ça, mais il y avait vraiment quelque chose En route où moi, je l'ai vécu, le bout de s'attacher, de voir la personne de l'audition, tandis qu'au prochain stand-up, on dirait qu'il est présenté quasiment comme des produits finis un peu déjà. Puis En route, je trouvais qu'on les suivait, où on avait l'air de partir un peu plus de zéro avec eux autres, tu sais. On assumait le rookie. Ouais. Je pense que pour le prochain stand-up, pour aller chercher des gens, pour aller chercher des participants, ils ont probablement essayé de les flatter en rendant. On part au deuxième niveau au lieu de partir. Mais comme public, tu t'attaches pas à quelqu'un. Tu veux voir quelqu'un grandir. Tu veux le voir passer l'audition. Faire comme je veux pouvoir dire, moi, j'ai vu son premier numéro. Moi, je connaissais avant. Tu sais, il y a comme cette affaire-là. Le premier gagnant du prochain stand-up, c'est Simon Delille qui avait déjà scoré fort En route 8 ans auparavant. Exact. Mais il voulait un produit, je pense, déjà prêt. Moins freak show. Tu sais, En route, là, chaque année, on savait pas si on allait avoir du bon monde. On savait pas. Tu sais. Ah, c'est fou. Je pense qu'on va linker l'audition de Julien Bernatchez dans Route avec une marionnette. Je sais pas si ça dit quelque chose. Juste parce que moi, tout ce que je me rappelle de Julien Bernatchez, c'est le château de saucisse. Non, son pénis dans un lait four-enfant. Je sais pas. C'était pas En route, mais c'est parce que moi, ça m'a tellement marqué. Sur scène, dans les shows des Pic-Bois. Je sais pas quand est-ce qu'il a fait ça. Il y avait le pénis de Julien dans chacun des shows des Pic-Bois. C'est resté, c'est comme un mauvais rêve. Ça tombe bien, c'est la spéciale Bernatchez. Je voulais... c'est hot qu'on aille... T'as fait une émission culte En route. Le Gang Show est un peu en train de devenir une émission culte où on rencontre des nouveaux talents. On a volé le concept d'En route. C'est ça, exact. Mais un peu de... Mais ça me fait tellement rire que t'arrêtes pas de dire comme les gens avaient plus besoin d'En route parce que les gens peuvent se faire leur propre plateforme puis vous autres, vous offrez une plateforme que les gens se partent pas eux-mêmes. On dirait que c'est comme vous réglez le même faux besoin, genre. Non, mais je pense que ça marche, tu sais. Il y a plusieurs différences, mais nous autres, on s'adapte au code du web. Tu sais, les numéros de 8 minutes sur le web, c'est long. Nous autres, c'est des 3 minutes. On peut les couper si c'est pas drôle. Les numéros sont faciles à en faire des extraits. C'est facilement découpable à mettre ça sur le web, en TikTok. Il est différent un peu. Mais c'est un défi aussi. Ouais. Tu vas là au Gang Show comme pour le défi, faire partie de tu t'en vas comme plus justement sport extrême, alors qu'en route, c'était une démarche dans le but de faire un gala, dans le but de devenir Louis-José Hood. C'était ça. C'est vrai. On est encore plus rookie que le côté rookie que vous aviez. Puis je pense qu'il y a le côté attachant justement de tu vois les gens se planter pour la première fois et tout. Fait que les gens, ils veulent découvrir le prochain Louis-José, possiblement. Peut-être que vous venez de là un jour. Tu penses-tu que ça va être aussi mythique un jour qu'En route? En fait, le web va tellement vite que je pense que les nouveaux... il y a des nouvelles flammes qui s'éteignent. Fait que, tu sais, peut-être que le Gang Show, mais dans un an, peut-être quelque chose d'encore plus cool que le Gang Show va arriver, puis on va l'oublier, le Gang Show, rapidement. En route, c'était rare des shows de même. Ça a été à la télé sur une période de 12 ans. Vu qu'il y avait une rareté, c'était dur de faire En route. Le Gang Show, on est déjà rendu à 500 personnes qui l'ont fait. Puis tu sais, le but d'En route, là, c'était pas de faire un show culte puis d'avoir tant que ça de code d'écoute. Le but, c'était de connaître c'est qui les nouveaux puis d'avoir de la chair fraîche à juste pour rire. Tu sais, c'était ça, là. C'était comme, on va mettre ça à la télé, fait que comme ça, on va se servir. Mais c'était des auditions, là. On va se le dire. D'ailleurs, mon moment préféré de toutes les En route, c'est la journée d'audition grand public. Ça, mon Dieu. Oui. Mais le monde qui se pointe, là, qui ont jamais fait de show, puis sont comme, je vais jazzer, je vais improviser. Puis ce qu'on se disait entre nous, là, la prod, là, moi, je donne des noms, hein. Je dis, j'ai plus d'amis, là, c'est fini, là. Max Théoret, qui était le réalisateur, Snick, qui était le producteur au contenu, et moi qui animais. On a commencé ça, là, on était des bébés, là. D'ailleurs, je vous raconterai mon audition, hein. J'étais ça, là, l'audition d'En route. Comme animatrice? Ben ouais. Wow! Tout arrive pas. T'as bitché tout le monde, pis t'es comme, c'est ça qu'on veut. Non, mais c'était quoi je disais au début? Ah oui, la journée du freak show, nous, on était excités, là.
Nous, on le savait que ça allait être une journée bonbon. Où est-ce C'est que... sûr. Puis on avait des codes, là. On se clignait des yeux, on avait des mots codes pour dire ceci est du bonbon. Puis, mettons, quand quelqu'un venait me voir faire Anaïs, il y a une madame là-bas. Hey, clairement, schizophrène, vas-y! Oh mon Dieu. Mais non, mais c'était une autre époque. Ouais. Puis les gens venaient de leur plein gré pour essayer. Puis il n'y a rien de plus drôle qu'une bibliothécaire qui vient puis qui dit « Moi, dans mes soupers de famille, je suis extrêmement drôle. Alors, je vais venir vous divertir. » Moi, je fais comme « C'est bonbon! » Parce que moi, je le sais, là. Je suis réalisatrice aussi, là. Je le vois, le montage. Là. Je le vois, cette phrase-là, suivie de son numéro, suivie de Ouais. Tu comprends? Tu comprends? Avec un long Oh mon Dieu! silence. Fait que dès que je faisais des petites entrevues, j'allais voir Max après, je fais comme « Oh! À 6 minutes de la cassette 2! Je vais capoter! » Puis c'était des journées, là, interminables. wow. Mais on finissait ça au Pacini avec un gin tonic, là, C'est dans sûr. le bonheur. Tu passais combien de monde dans cette journée-là? Tu sais, il y avait 200 personnes qui se Il présentaient, y avait quoi? autant de monde qui voulait. Ouais. Ah, parce que je pense que tu t'inscrivais pas, tu te pointais à la journée de Pointait. Ben, tu sais, il fallait que tu t'inscrives, mais comme quelqu'un débarquait, il débarquait, là. Il y a rien de plus drôle que quelqu'un qui a rien écrit parce qu'il pense qu'il est drôle sans rien écrire. Oh là 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 là. Mais ça a quand même démontré que les humoristes de la relève arrivaient avec quand même un travail de fait. Ouais. T'as pas aimé ce qu'il a fait, mais au moins, il a travaillé. Fait que, tu sais, mais après ça, arrivaient aussi des gens. Tu sais, Mariana Mazza, là, elle débarquait là-bas, elle avait fait un number une fois dans un open mic, puis elle débarquait en route, puis personne l'attendait, puis on savait pas c'était qui, puis moi, je me suis attachée à cette fille-là qui avait du front tout le tour de la tête, qui savait pas trop dans quoi qu'elle s'embarquait, mais elle avait un talent brut, mais elle savait pas encore de quoi elle voulait parler. Mais, tu sais, tu le vois, cette affaire-là, puis ça a servi à ça en route. Ça a servi pour vrai à découvrir quand même du monde, là. Ah, j'ai viens d'avoir un flashback. Tu te rappelles du numéro du culturiste? Il y a un gars qui a pas fait de numéro, il s'est juste mis en speedo, puis il a juste fait des poses de culturiste devant les juges. Il me réécrive, là, genre 2 ans pour jouer au bordel. Je fais comme, j'ai retravaillé mes abs, ça prend du les voir. Il est rendu comptable, puis What? Ouais, mais je suis comme, écoute, tu as marqué l'humour, mais pas en faisant du stand-up. Fait que là, je sais pas quoi faire là, avec toi. Il y avait des ça enfants serait qui venaient, il y malade. avait des personnes âgées, il y avait toutes sortes de monde, il y avait toutes sortes de Il y avait- monde. Il y avait du monde touchant, là. Tu sais, j'aime ça, j'aime l'émission, je veux participer. Puis, tu fais-tu de l'humour? Non, mais je veux être là. Wow. Ah, c'est drôle. Y avait-tu du bitchage de juges, genre, tu sais, du monde qui s'entend, tu sais, des juges qui s'entendent pas, puis faut prendre des décisions, puis c'est eux autres qui décident qui passe vraiment après, là. Tu sais, des... Ben, probablement que j'étais pas là ou qui... Tu sais, ce que je me rappelle, c'est Bruno Landry, les premières années, qui venait après ça voir la prod pour dire « Ah, je suis allée trop loin, j'ai dit ça, j'aimerais ça que tu coupes ça du montage. » Tu sais, il filait cheap de choses qu'il avait dites. Sinon, beaucoup les filles. Les filles juges, j'étais moins en confiance. Puis comme ça, tu sais, il y avait Pascal Lévesque qui était écœurante au début, mais après ça, les autres, tu sais, c'était comme... Il y a eu Mélanie Ménard, il y a eu... qui se sentaient pas nécessairement aptes à critiquer un travail qu'elles font pas. Ouais. Tu sais, fait que il y avait plus de malaise de ce côté-là, mais eux autres, il faut qu'ils donnent un show. Ouais. Il faut qu'il y en ait un des trois qui soit plus dur. Il faut que... Tu sais, fait que chacun trouve son personnage. Fait que ça en prenait un pour... Tu sais, il fallait aussi assumer, il fallait brasser la cage ou il fallait aussi dire ce que le monde à la maison pensait. Parce qu'il y avait du monde qui se pétait la gueule solide. Ouais. Puis un moment donné, tout le monde fait « Oh, bravo, belle démarche, ça c'est très bien. Hey, ça prend du courage. Hein, c'est un gros texte. » Tu sais, comme... Puis là, le monde à la maison font « C'était de la Non, c'est de la Faut merde. dire que- oui. Faut le dire. C'est ça, faut Moi, c'est le drôle, dire. je détestais Mélanie Ménard parce qu'elle faisait souvent des commentaires sur l'habillement des gens ou sur le look des gens. Puis c'est que, ben non, c'est un show de stand-up. Puis moi, au gang show, je fais des commentaires sur l'apparence des gens. Tu fais C'est juste la des... nouvelle Mélanie Je suis la Ménard. Mélanie Ménard parce que quand je veux surtout ces humoristes que je vois qui ont travaillé, même si c'est pas bon, je me sens tellement mal de dire que leur numéro est pas bon. Je préfère leur dire Ah non, Mélanie, Ouais. Mélanie elle était mal de donner des mauvais commentaires. Fait que même si des fois elle avait un personnage dur, tu sais, elle était pas là pour être méchante, mais comme fallait qu'elle fasse sa job. Puis un moment donné, il y en a plusieurs qui passent, là. Tu sais, j'aurais eu de la misère à être juge, moi, à cette époque-là. Je trouvais que c'était plus facile d'animer, puis j'avais bien plus de fun, puis j'étais là-dedans. Là. Ah Pour non, moi, le c'était meilleur, tellement c'était fun. Denis Barbu, là, Sébastien, là, qui était comme, pour moi, c'était pas de l'humour. C'était genre, oh, wow. Mais Denis Barbu est délicieux dans tout ce qu'il fait. Ah, on c'était adore. tellement bon. Ah, ouais, il s'en calisse tellement. la J'aime les gens qui première s'en année, calissent. j'ai entendu dire que les humoristes n'étaient pas payés. Pour la Il était captation payé télé. après? Ouais. Je sais pas. Penses-tu que je suis au courant qui c'est qui est payé, mentorge? Ben, ok, ça doit être parce que t'es une fille d'impro pis tu t'es habitué pour être payé, mais pour les Ouais. humoristes, on est supposé être payé quand on fait des captations télé.
Je sais pas. C'est de la télé Sauf que- communautaire. Ouais, non, mais sauf qu'attends, je pense qu'il faisait exprès pour faire 2 shows en même temps. Tu sais, il y avait 2 shows, là. Il y en avait un, les numéros complets étaient pris, puis moi, j'étais pas là, puis c'était genre les auditions Oui. juste pour elle. Puis ça, tu pouvais être payé pour ça parce que c'était pas une télé-réalité. Alors qu'en route, c'est une télé-réalité, tu payes pas ton monde. Fait que les premières années, c'était juste en route. Fait que personne n'était payé, c'était une télé-réalité. Tu sais, t'allais participer à un show, t'étais filmé dans ta vie de loge puis de tout ça. Fait qu'ils ont fait le show de l'autre côté Pour qui que tu sois filmait payé. au complet pour que tout le monde soit payé. Puis en même temps, eux autres, l'eau à la salle fait 2 shows, les Rentabilise caméramans sont là l'affaire. 2 shows, tu sais, ça rentabilise l'affaire. Mm. Pas dire que juste pour être cheap, mais c'est ça que j'ai sous-entendu, hein. C'est brillant, Ça hein? C'est un bon... Ben ouais. oui, ben oui. OK, mais c'est quoi l'histoire de ton audition? Oui, audition, Ah, ça. mon audition. Je veux OK. tout savoir. Moi, à l'époque, Il était quelle heure? 9h le matin. Mais attends. Moi, j'étais pas super connue à l'époque. J'avais fait Dieu merci comme comédienne maison. J'étais à la LNI. Je gagnais ma vie à faire de l'impro, des petits rôles, des petites affaires. Là. Tu sais, je commençais un petit peu dans ma carrière. Et tout le monde disait « Ah, c'est Anaïs Favron que ça prend pour ce show-là. » Mais juste pour elle, comme, elle n'est pas assez connue. On veut des noms connus. Fait qu'il y avait juste 4 filles qui étaient vues en audition, puis on était 4 filles backup. Puis les 4 filles qui étaient vues en audition, c'était genre des filles de Musique Plus, des filles qu'on voit plus aujourd'hui ou à peu près, ou je sais pas, là, tu sais. Fait que c'était juste des noms, pas nécessairement... Isabelle Desjardins. Mais plus genre- typique animatrice, mettons. Ben, de l'époque, là, Ouais, tu sais. jeune cool, là. C'est ça. Puis, il faisait des auditions, puis il y en a une qui a choqué le matin même. Mais moi, la veille, on tourne c'est genre au mois de novembre, on tourne le spécial Jour de l'an de Dieu merci. Fait que c'est le party du Jour de l'an. On tourne avec, justement, Louis-José Audet, là, Stéphane Rousseau, qui est le meilleur à Dieu merci. Mais moi, j'étais comédienne maison. Et après, c'est le party. On boit du champagne, on fait la fête. Je rentre à 4h du matin, saoul, je me couche. Mon agent m'appelle à 8h. Il y a une fille qui s'est désistée pour les auditions d'en route. C'est toi qui passes à 9h. Fait que là, moi, je suis encore habillée de la veille, mais je profite quand même de 5 minutes de prendre une douche et je m'en vais là-bas. Quand t'es pas préparé puis que t'es un peu pompette, Ouais. t'es beaucoup plus dans le C'est la laisser-aller parce que meilleure moi, attitude. dans ma tête, de toute façon, je suis pas assez connue pour eux autres. Je suis pas assez connue pour encore eux autres. Fait qu'ils vont pas me prendre anyway, mais faut que je fasse des auditions parce que après ils vont me rappeler pour une autre audition parce qu'ils vont m'avoir trouvé bonne. Puis tu sais, quand tu fais ces affaires-là comme ça, fait que je suis allée là en m'en calissant et en improvisant. Et quand j'improvise et je m'en calisse, je suis la meilleure. Donc, je suis rarement la meilleure parce que c'est pour ça que je suis pas réussie comme comédienne aussi. Parce que quand je veux quelque chose puis que je travaille, je suis trop première de classe, je suis anale, j'arrive, j'ai pas de fun, Pas je suis cérébrale. parfaite. C'est parfait, mais c'est pas le fun. Alors que quand je m'en calisse, je suis fantastique. Ouais. Fait que Il je y a m'en quand suis- même un niveau de rigueur qui reste en toi, mais avec le. Fait qu'en sans la étant rigidité. pompette et sans préparation, je l'ai eu. Et après ça, tout ce que j'ai eu, moi, dans ma vie, c'est ce que je voulais pas avoir. Tu sais, parce que j'étais, je vais aller là parce que tel réalisateur, il est le fun, mais je veux pas ce job-là. Ben, je l'ai. Tu sais, c'est souvent comme ça. Ah ouais? Parce que je suis trop Qu'est-ce que cérébrale. tu aimerais je suis faire trop en nerveuse. audition? En De regarder des audition, numéros puis de... non, on est on est en arrière d'une porte, puis là, on dit qu'on s'en va rencontrer un humoriste qui sort de scène, puis on y va, puis il y a quelqu'un qui joue, là. Il y avait des gens de Juste pour rire qui jouaient les humoristes, puis là, je faisais une entrevue, puis là, il allait sur scène, puis là, il se pétait la gueule, puis il revenait, puis là, je parlais avec, puis là, OK. mais j'étais en mode bitchage. Je l'aurais pas, je vais faire rire les amis qui sont ici, tu sais, je vais m'amuser. Wow. Fait qu'ils m'ont rappelé le lendemain, enfin, on n'a pas le choix de t'offrir la job, t'étais bien trop écœurante, puis là, tout le monde, et puis ça a été comme un trip qui a duré des années. là. Ça a été malade, ça devienne ton trick, t'es comme, faut que je boive à toutes mes auditions, Après, j'ai imagine. arrêté de boire. Imagine. Tu sais, parce qu'à un moment donné, parce qu'à un moment donné, tu commences à travailler plus. Ah ouais. Puis là, en route est arrivé en même temps que, tu sais, la radio est arrivée, puis après ça, tester sur des humains est arrivé, puis après ça, tu sais, j'ai enchaîné les projets, mais j'auditionnais plus. Parce que le monde faisait, cette Ah ouais, fille-là, bonne. on Oui. la veut. Fait que moi, quand j'auditionne pas, je suis bonne. Quand j'auditionne, je suis pas bonne. C'est 2 jobs complètement différents pour moi. Fait que ça fait que je me suis ramassée en route. Mais ça a été, pour vrai, ça a lancé ma carrière en route, là. Ton Parce moment que préféré c'était dans bon. route? Total, là.
Hey, ça va être niaiseux, mais moi, j'ai beaucoup... Il y a 2 parties de moi. Il y a la côté maman qui aime ça accompagner puis être là au début, puis justement, voir le monde stressé, chercher leur personnage, commencer leur carrière. Moi, tout ce que j'ai vu dans les loges, là, juste dans mon bagage à moi, pas filmé, je suis hyper contente d'avoir vécu ça parce que pendant des années, j'étais comme la ma tante de l'humour. Je connaissais tout le monde personnellement. Il avait vécu quelque chose avec moi. Tout le monde était smart. Il y avait comme quelque chose de « Ah, elle a sait ». Tu sais, fait que c'était cool. Après, à un moment donné, j'ai perdu, les générations se sont succédées puis tout ça, mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi, ben, c'est l'opportunité d'être drôle puis d'avoir du fun, alors que moi, je manque de guts, tu sais, j'aurais probablement dû devenir humoriste, mais j'ai pas le guts, puis je suis trop d'anxiété, puis je suis trop stressée, puis trop performante, puis tu sais, comme ça marche pas. Mais en route, la finale était en direct, puis j'avais toujours un number de 15 minutes, puis ça, fou. je tripais, là. Le premier, c'est Snake qui me l'avait écrit, puis après ça, j'avais fait « OK, je veux écrire mes affaires », là. Puis là, j'écrivais des numbers pour les finales, puis j'avais du fun, puis tu sais, j'aime ça écrire, j'aime ça faire de la scène, j'aime ça faire des numbers, mais jamais je pourrais vendre des billets en disant « Venez-vous-en, je vais vous faire rire, j'ai pas le gosse pour faire ça. » Tu rodais-tu tes animes? Presque pas. Moi, quand je rode, c'est moins bon. Parce que je suis une fille d'impro. Oh, moi, je comprends. prépare dans ma tête, je le rode sans que, tu sais, je vais faire un souper d'amis, je vais essayer mes blagues, j'ai pas l'air de rien, je suis en train de roder, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est... Mais si je vais, mettons, quand j'ai animé les galas juste pour rire, puis on allait, mettons, roder à Sainte-Martine-Rodé, à Laval, plus on rodait, moins j'étais bonne. Parce que plus je fais une blague, moi, tu sais, fait que moi, tu sais, je préfère l'impro puis kino, mettons, je préfère... Le cinéma, tu le fais une fois, est canné, ça repasse, c'est bon. Mais moi, refaire, tu sais, juste le sentiment qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a déjà vu ce numéro-là, je me sens imposteur. Tu veux pas être dans ma tête, c'est tellement compliqué. C'est ça. Fait que ouais, ça m'a permis tout ça. Puis tu sais, après, j'en ai fait, là, justement, j'ai animé des galas. C'est moi qui écrivais les sketchs. C'est moi, j'ai adoré ça. J'ai fait les Gémeaux l'après-midi pendant 5 ans. Je faisais les numbers d'ouverture, des numbers de... Tu sais, j'ai joué à Marie Fourtu avec les gens de l'information, à RDI. Tu sais, j'ai fait tellement d'affaires que j'ai eu comme des passes droits parce que je suis pas humoriste, parce que... Puis j'ai tellement aimé ça. J'ai été chanceuse. J'ai souvent été à la bonne place au bon moment en me disant « Hey, let's go, fuck it! » Est-ce que t'as un pire moment d'en route? Ben, il y avait des moments durs quand la personne avec qui je parlais avait pas envie d'être là. Tu sais, il y en avait... tu sais, on va nommer des noms encore. Mathieu Cyr, là, lui, il voulait pas faire le show de télé. Il voulait faire des galas. Fait que lui, il se cachait, puis il essayait qu'on le trouve pas, puis qu'on l'aille pas en entrevue. Mais il avait signé le papier comme quoi il allait... Fait que là, il fallait le trouver. Fait que quand, après 45 minutes, on le trouvait caché parce qu'il voulait pas faire l'entrevue, nous, là... Il était dans un coin à faire du skate. On fait du temps supplémentaire, là, tu comprends? Non, mais il le sait, là. Il va falloir qu'il la fasse. Fait que go, fais-la, plaster, tu sais. Mais, tu sais, il y en avait, tu sais, que je sentais qui étaient moins contents. Puis aussi, des gens stressés qui arrivent de vomir, là, ça pue. Oh, wow! Faire une entrevue quand quelqu'un sent le vomi dans sa bouche, il y en a plusieurs. Ça te rappelait ton audition? Tu mets son micro devant... Oh mon Dieu. Ah non, mais il faut que tu sois proche pour rentrer dans le Kodak, tu sais. Ah. Fait que ça, il y en avait beaucoup, des stressés, là, des pleins de sueur. Mais avec raison, là, c'était Ah oui, c'est stressant. stressant. Sauf Ouais. que des fois, moi, il faut que je fasse du temps, puis ça pue. Est-ce que le monde était de plus en plus stressé plus les saisons avancent parce que les gens réalisent en fait la visibilité qu'ils ont à chaque émission? C'est tu sais? d'un individu à l'autre. Il y a du monde qui sont excessivement nerveux. Et il y a du monde pour qui c'était contre nature de faire cette affaire-là. Mais c'était comme un passage obligé, tu sais, puis c'est pas tout le monde qui est... Tu sais, toi, mettons, t'avais l'air de plus de... Tu sais, les juges font ça, tu t'en crissais plus. Tu sais, il y a du monde où peut-être tu le cachais bien, mais... Ben moi, j'étais tellement déçu de l'année que je l'ai faite. C'est la première année que c'était sur le web. Ouais. Puis je l'avais vécu au travers du temps de Phil Roy, qui était mon coloc à l'époque. Puis quand Phil Roy avait fait la finale, on avait rempli le jockey. On l'avait écouté en live à TV, là. Wow. C'était un événement, là. C'était comme le Super Bowl de l'humour. Ouais. C'était une autre époque. Fait que là, d'arriver sur le web, qu'on n'est pas 36 participants, on est juste 8. Puis il y avait c'est au une année de casino. pause avant, puis Ouais. la promo, elle avait pas été super. Je me rappelle, ouais, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. C'était un tough, année à mais gâche, Je ouais. savais veux dire, même mais- pas qu'elle avait existé cette année-là au moment où ça avait été diffusé. Ouais. Là, tu sais. Il y a eu 3 saisons sur le web, mais c'était 3 Ouais. saisons où ils se sont accrochés à... Ils voulaient toujours un gagnant, un jeune rookie pour les galas. C'était Ouais. surtout ça, mais ça a pas
levé comme avant. Là. Il réussit pas. Quand j'ai fait le prochain stand-up, je sentais qu'il y avait un peu la vibe en route. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une émission de télé. Puis là, je me suis rendu au final, j'étais comme, ah yes, ma carrière est partie. Pandémie mondiale. Ouais. 3 ans, pas de show. J'étais comme, on l'aura jamais C'était juste su. avant la pandémie. Ouais. En fait, la pandémie avait commencé. Fait qu'on a fait des shows, genre Montréal était une zone rouge. On a tourné la finale ailleurs qu'à Montréal. C'était vraiment Il y a weird. pas eu Des une saison demi-salles 2? aussi. Il y a eu une saison 2. La saison 2, c'était après la pandémie. C'était fait. Ah ouais? j'étais C'était l'année Megan, Suzy et tout, je pense, la deuxième année. Mais vous autres, vous aviez genre des demi-salles avec le monde des masques, puis genre, c'est pas un contexte humoristique. Ah ouais, le monde, il rodait dans les parcs parce qu'il n'y avait pas de salle. Ouais. Ah ouais, non. Ça, c'était spécial. La période, mon fils a fait ses auditions dans les écoles de théâtre par Zoom. Ah. T'es chez vous devant ton ordi puis tu fais un stage de théâtre. Je veux dire, ça, c'est, je pense, la pire affaire avec les gens qui sont morts. Ouais. C'est un bon point. J'ai quasiment le goût qu'on finisse là et qu'on aille sur le Patreon avec les gens qui sont morts. Merci beaucoup d'avoir écouté notre épisode. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aller sur Facebook, Instagram, TikTok, partout. Si vous avez capoté puis ça vous en prend plus, allez sur Patreon, sur La Règle de 3 podcast. Puis si t'écoutes ça puis tu te dis il faut que j'essaye l'humour, faut que j'en fasse, va voir les formations d'Étienne Dano sur etiennedano.com et il fait des formations pour des gens qui veulent commencer l'humour, essayer des trucs, essayer des affaires. Il y a un code de réduction qui s'appelle Règle de 3 en un mot avec le 3 en chiffre à la fin et ça vous donne 33% de réduction sur la formation. Donc, c'est une offre à ne pas manquer. Merci beaucoup.